Neoen est une société qui existe depuis 9 ans, qui est une société française avec un actionnariat français et qui est devenue à travers ces 9 ans le premier opérateur indépendant en France dans les énergies renouvelables, essentiellement en solaire. Alors Neoen développe ses propres projets, je pense que c'est extrêmement important de le dire, c'est-à-dire que ce sont des projets qu'on a fait naître nous-mêmes avec nos chefs de projet qui sont proches du terrain, qui sont proches des collectivités locales, ce ne sont pas des choses qu'on achète pour les transformer. Donc on est nous-mêmes l'architecte de ces projets, on fait ensuite construire nos projets par des partenaires industriels qu'on choisit en toute liberté, on n'a aucun accord cadre qui nous obligerait à aller chez un tel ou un tel, donc on choisit régulièrement des sociétés en particulier françaises, on a beaucoup travaillé avec Bouygues, avec Eiffage, avec aussi des PME et des ETI, et on est garant, nous par contre, globalement de la qualité de ces projets. Donc on fait construire ces projets, mais on a nous-mêmes des gens qui supervisent la construction et qui vérifient que tout se passe bien. Neoen est reconnu pour la qualité de son travail, et la qualité de son travail, ça passe évidemment avant tout par la qualité de ses équipes. On a des gens qui travaillent avec énormément de compétences, avec aussi énormément d'intégrité, c'est une des valeurs phares de la société. On est reconnu à la fois pour notre compétence et pour notre parfaite transparence vis-à-vis de nos prêteurs et de nos co-actionnaires, et ça c'est un actif qui est extrêmement important pour nous. On tient beaucoup à notre réputation, et je pense qu'aujourd'hui on est reconnu pour ça. Neoen travaille sur des projets de taille assez différente. On a par exemple chez Neoen construit le plus grand parc solaire d'Europe, près de Bordeaux, mais quand on travaille sur un projet de 1, 2, 3, 4, 5 MW, on y met la même rigueur, le même professionnalisme, le même niveau d'attention. Ce sont des actifs qu'on a là aussi vocation à bien construire, à bien opérer et dont on veut être fier dans la durée. Au niveau environnemental, d'abord pour la partie développement de nos projets, on travaille avec une grande rigueur à nouveau. On fait toutes les études faune-flore qui sont nécessaires, on en fait souvent d'ailleurs plus que ce qui nous est demandé pour être vraiment irréprochable. On obtient des permis qui nous sont délivrés par toutes les autorités préfectorales, environnementales françaises. Et donc la partie qui nous revient et qu'on pilote directement, on en est nous-mêmes garants, mais on s'attache aussi à, pour ce qui ne dépend pas directement de nous, à s'assurer que c'est fait avec la même rigueur et le même souci environnemental. Donc le projet d'Azur Sud est situé sur la commune du même nom, d'Azur, au sud du département des Landes, au nord du lac de Souston. Donc le projet d'Azur Sud fait environ 5 MW crête et c'est l'équivalent d'environ 3000 habitants par an. Le projet est situé sur des terrains communaux qui étaient à vocation sylvicole avant la tempête close de 2009. Donc la tempête a mis à bas les pins qui étaient situés sur ces parcelles et la commune a souhaité donner une nouvelle vocation. Donc ce sont des terrains qui n'ont pas d'enjeu environnemental majeur. Néanmoins, nous respectons les interdictions de période de travaux, donc entre le mois d'avril et le mois d'août. Sur ce projet-là, la construction démarrera dans le courant de l'automne, donc en novembre 2018. Pour se terminer en avril ou mai 2019. Le financement participatif est ouvert sur le projet d'Azur Sud aux personnes qui résident donc dans le département des Landes, mais également les départements limitrophes, donc la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques, Lot-et-Garonne et le Gers. Donc les personnes qui ont une résidence principale ou secondaire peuvent, dès lors qu'elles ont un foyer fiscal sur ces départements, participer au financement du projet d'Azur Sud. On a choisi chez Neoen, dès le début, dès que ça nous a été permis de monter un schéma de crowdfunding pour nos centrales photovoltaïques. Pour nous, c'est un moyen de créer un lien fort avec le territoire et avec les riverains de ces projets. C'était pas un enjeu strictement financier, puisque notre société qui est bien capitalisée, avec par exemple la BPI comme actionnaire, n'avait pas besoin au sens financier de co-actionnaire, on n'était pas en recherche de fonds, mais on a trouvé que c'était une bonne initiative et on a choisi de le déployer sur tous nos projets.